bienvenue dans ce nouveau vlog. Celui-ci va être un petit peu particulier parce que là ça sera pas un vlog semaine mais un vlog du mois de juin parce que comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, je pensais pour ce dernier mois de grossesse être vraiment le plus possible dans ma bulle. Pas trop de réseaux sociaux, de la créativité, etc. Mais je voulais pas non plus m'empêcher de filmer si j'en avais envie. Et je me suis dit que j'allais filmer mon mois de juin jusqu'à ce que ça soit mon accouchement. Mon terme est prévu pour le début juillet. Je me dis que mi-juin, il peut arriver à n'importe quel moment. D'ailleurs, je sais pas si je l'ai dit, mais ma meilleure amie a accouché. Je suis un petit peu triste déjà d'être maintenant toute seule dans mon club de femmes enceintes. Enfin, je suis pas toute seule parce que j'ai encore plein d'autres copines qui le sont, mais avec ma meilleure amie, j'étais contente de l'être en même temps qu'elle. Et là, je me dis ah. Et puis c'est surtout que je me dis waouh. Donc c'est arrivé. Après, c'est mon tour. À quelle sauce je vais te manger? À la fin de ce vlog, vous aurez sûrement le dernier jour avant que j'accouche. C'est marrant de filmer en amont sans savoir comment, quel jour, à quelle heure, bref. Et aujourd'hui, donc nous sommes le 1er juin. Et c'est ma journée à moi. C'est-à-dire que je me suis réservé un massage prénatal. Donc d'une heure, j'ai très très hâte d'y aller. Et après, je vais au centre commercial m'acheter ce qu'il me faut pour la maternité, ce qui me manquerait pour le bébé et juste faire un tour dans les boutiques, quoi. J'aime bien faire ça, sachant que j'y vais plus maintenant tous les 4 matins, vu que maintenant le simple centre commercial est à au moins une 40aine de minutes de chez moi. Ça fait faire des économies, j'ai envie de vous dire. Demain, j'ai rendez-vous avec la sage-femme. Donc, je pense qu'il y a moyen que demain, je fasse mon premier monito et une première vérif au niveau du col pour savoir si potentiellement je suis un petit peu ouverte, si j'ai des contractions spécifiques ou quoi au caisse. Il me semble que j'ai les contractions de Braxton qui ont commencé parce que j'ai souvent le ventre dur mais ça me fait pas du tout mal donc je pense pas que voilà, ça a un impact spécifique. Je vais quand même vous montrer mon outfit avant de vous montrer la suite de ce vlog. Rien d'exceptionnel, mais j'ai mis ma petite robe verte. Je sais plus où je l'ai achetée, celle-ci. Je sais plus si c'est Vinted ou si c'est genre Bershka ou quelque chose comme ça. Non, si je sais, un site chinois pas très recommandable. Donc je ne vais pas dire le nom, mais ça fait longtemps que je l'ai acheté pour le coup. Et donc fendue sur le côté, verte comme ceci. J'y ai mis ma petite veste rose en jean que j'aime beaucoup, avec mon petit bandeau aussi et voilà pour le make-up très très simple. Mais au moins je me sens cute, je suis à l'aise. Franchement, je suis contente d'être enceinte à cette période parce que moi je peux mettre à balle de robe, je suis trop contente. Je viens de sortir du massage. Ah là là, qu'est-ce que ça détend. Mais comment vous dire que juste avant ça a été compliqué. Je vais aller retirer des sous parce que la personne souhaitait être payée en espèces. Et aucune des banques dans lesquelles j'allais, alors soit le distributeur était pété, soit en fait comme on est lundi, t'avais même pas accès à l'intérieur de la banque pour pouvoir retirer des sous. Donc j'ai réussi à la dernière banque, mais du coup qui était à l'opposé, à pied. Donc après je reviens sur mes pas et après je passe du mauvais côté du bâtiment qui est en travaux. Je me suis dit c'est pas grave, je fais le tour du bâtiment. Je reviendrai sur le chemin d'à côté. Et en fait, ça n'amenait pas au bâtiment. Fallait revenir sur mes pas. Enfin bref, du coup, ça m'énerve parce que moi qui prévois tout le temps pour pas être en retard, pour patati patata. Et au final, c'est les facteurs annexes qui te rendent en retard. Donc au final, j'étais en avance de 20 minutes, genre. Et en fait, je suis arrivée en retard de 5 minutes. Donc ça va, ça n'a pas empathie sur mon... J'ai l'impression qu'il y a une bête qui me court dessus, là, ça m'énerve. Ça n'a pas empathie sur mon soin, mais je sais que forcément, en arrivant en retard, il y a d'autres personnes derrière. Et tu peux perdre du temps sur ton soin. Ça reste quand même un certain prix, donc voilà. En tout cas, c'était hyper apaisant. C'est passé trop vite. Je vais au centre commercial maintenant, et puis je vais faire les emplettes.
Je suis bien rentrée à la maison. Il est 16h20. Ce fut une grande journée et encore, j'ai décidé de rentrer parce que je commençais vraiment à être fatiguée. Je sentais que ça stimulait beaucoup bébé. Je voulais vous faire un haul de ce que j'ai du coup pris, entre autres que ce soit chez Kiabi, Primark et je crois que c'est tout en vrai. Je suis un peu frustrée parce que j'étais pas mal angoissée pour 2-3 petites choses personnelles aujourd'hui. Du coup, ça me frustre parce que cette journée qui doit être pour moi, comment dire, truc de détente, j'ai pas été plus que ça détendue. Mon massage que j'ai réservé il y a 2 semaines, j'ai l'impression qu'il est passé en 1 seconde, alors que c'était quand même un massage d'1 heure. Mais vu que j'ai eu le problème des banques qui n'étaient pas ouvertes, que les distributeurs fonctionnaient pas, ça m'a fait arriver en retard et ça m'énerve. Après, j'avais, comme je vous dis, des petites choses qui m'ont tracassé sur toute la journée, donc j'ai pas réussi à trop vraiment kiffer mon moment, honnêtement. Faut dire un peu les choses, faut pas tout le temps romancer. Sur les images, youhou, j'ai été me faire masser, j'ai fait du shopping, mais en fait, j'ai passé ma journée angoissée plus qu'autre chose. Ça fait un peu horrible dit comme ça, parce qu'il y en a qui peuvent même pas se faire ça, mais bref, c'est la réalité des choses. Bon, déjà, je me suis arrêtée à Auchan, parce que de base, je voulais me prendre un petit Starbucks, machin et tout, me faire kiffer jusqu'au bout. Et quand j'ai vu que le petit Starbucks, il était passé à 6 balles, j'ai fait, mais vraiment, ils se foutent de la tronche du monde. J'ai dit, oh, je préfère aller dans le Auchan, me prendre un petit café, certes pas du tout esthétique, mais à 1 euro et quelques. Ça me va très bien. Et je suis tombée du coup sur les Oatly et il y avait la version matcha. Je l'avais déjà goûté dans un autre vlog et j'avais bien aimé. Donc j'ai pris le grand format. Donc je suis contente. Je vais pouvoir en boire un petit peu cette semaine. Marque, j'ai pris des tongs que je vais d'ailleurs pouvoir utiliser maintenant, j'ai envie de vous dire. Comme ça, je pourrais aussi les utiliser à la maternité en sortie de douche. Ensuite, j'ai pris une chemise de nuit, pareil pour la maternité, rose par contre. Bon, c'est pas la chemise de nuit la plus sexy, la plus ce que vous voulez, mais c'est surtout une chemise de nuit qui s'ouvre à l'avant et je pense que c'est mieux. Si jamais, je sais pas, j'ai une césarienne ou quoi aux caisses, que je puisse ouvrir facilement à l'avant et que je galère pas. Et puis bon, vu que si tout va bien, il va quand même faire encore beau au moment où j'accoucherai, ça reste quelque chose de léger. J'ai craqué sur un autre pyjama dans le même thème que le bleu que j'ai déjà, mais en version short. Et là, les petits dessins, c'est genre des myrtilles, des croissants et je crois des pancakes. Attendez, je vais essayer de vous l'ouvrir. Et je pense que ça sera sûrement mon deuxième pyjama si jamais je vois que j'ai pas de problématique ou quoi à le mettre à la mater. Mais voilà, donc le petit short et du coup, le modèle là. Ah oui, mais du coup, c'est des manches courtes. Trop contente. J'aime bien, je suis en mode trop cute. Les pyjamas, c'est ma passion par contre. J'adore ça. Toujours à Primark, il me fallait pour bébé des bodys avec manches courtes. Parce que avec la chaleur, j'ai vu que j'avais pas mal de manches longues. Donc ça m'a un petit peu fait flipper. Donc j'ai pris du newborn 3-4 kg en manches courtes et après du 4-5 kg en manches courtes. C'était des lots, du coup c'est des lots de 5 bodys. 7,50 €. Donc ça va. En fait, il parle dans la liste. Ça se trouve, il y a plein de choses de la liste qui nous demandent pour le bébé à la naissance, mais qui ne sont même pas utilisées, j'en sais rien. Mais dans le doute, je suis maman pour la première fois, j'ai peur d'oublier des trucs. Mais à un moment, il parlait de ce genre de petit gilet. Et là, pour le coup, à Kiabi, j'ai trouvé ce modèle-ci qui est quand même assez léger quand même. En 1 mois, en blanc, encore une fois en neutre pour baby. Celui-ci, il était à 9 €. Et là, je vais l'enfiler. Attendez 2 petites minutes. Là, c'est un petit t-shirt tout simple de chez Kiabi avec écrit Cool Mom Club en jaune, donc totalement dans la thématique de la couleur pour mon baby. Mais regardez le dos. Attendez, je ne sais pas si vous allez voir. J'aime trop. Vraiment le t-shirt cliché de daronne par excellence, mais la particularité,
c'est que c'est un t-shirt d'allaitement. Comme je vous ai dit, je compte pas allaiter, mais je me dis bon, écoutez, ça se voit presque pas, je m'en fous. C'est mon t-shirt de daronne pour le kiff et tout, donc je l'ai pris, je suis trop contente. Donc voilà pour ce petit haul. Je vous prends dans un cadrage mais tellement approximatif, en contre-plongée mais horrible. C'est vraiment la course depuis ce matin. Malgré que j'ai un petit peu fait les préparatifs la veille, là en plus hier on avait... Enfin vous savez, il y a plein de petits trucs. Enfin c'est là où je vois que j'ai un côté hyper dur avec moi-même et que je veux trop un côté parfait quand j'ai un truc en tête. Parce que... il y a plein de petits trucs où j'essaye de faire bien et en fait, il y a des tenants et des aboutissants qui ne sont pas, comment dire, à ma portée. Et quand ça m'arrive, du coup, ça m'énerve de ouf. Je suis levée depuis 6h du matin et même comme ça, genre, je suis à la bourre, quoi. Parce que du coup, j'ai fait toute la petite déco et tout. Mon chéri n'a pas pu être là ce matin. Alors que mon mec, ce matin, il me disait « Mais pourquoi tu te lèves si tôt? T'as grave le temps et tout. » C'est toujours quand tu veux du temps que tu as le sentiment de ne pas en avoir. Et c'est quand tu as envie que ça passe vite, que ça passe lentement. J'avoue, je pense qu'il y a beaucoup aussi des hormones qui jouent. Mais je vous avoue que... pour ce dernier mois de grossesse là, c'est mentalement c'est un peu dur quoi. Genre il y a plein de petits trucs qui me saoulent, il y a plein de voilà. Peut-être j'en reparlerai à tête reposée peut-être plus ce soir. J'ai envie de m'énerver et de pleurer tous les 4 matins. Voilà, on va faire cette petite baby shower avec la famille tranquille. Je suis quand même plutôt contente du rendu de ma déco. Et puis je vais vous montrer un petit peu le résultat là, si j'ai le temps. Là, je me fais vite fait mon petit make-up et mon petit lissage de cheveux, histoire d'être quand même mignonne pour les photos. Et enfin, même si, encore une fois, on va peut-être même pas prendre 4 milliards de photos, mais pour les photos et juste parce que j'ai envie d'être mignonne pour la baby shower de mon bébé, quoi, tout simplement, quoi. Je termine de me préparer, je vous abandonne et je vous retrouve plus tard. Bienvenue dans ma chambre d'appoint. Je vous retrouve en ASMR parce que il est quand même genre minuit passé. Avec mon chéri, on a décidé de faire chambre à part pour les dernières semaines de la grossesse. Parce que vraiment, malgré que notre lit ne soit pas non plus petit, lui, ça m'embêtait parce que je faisais que de le réveiller dans la nuit avec mes nombreux mouvements, le fait d'aller faire pipi, etc. Et moi, ça m'énervait parce que, forcément, quand tu veux te retourner, mais que t'es pas tout seul dans le lit, t'essayes de le faire en petits mouvements, c'est chiant, tu peux pas t'étaler comme
tu veux, etc. Je lui ai dit, écoute, ça te dit qu'au moins la semaine, on fasse chambre à part. Et franchement, ça fait du bien. Même si moi, je continue de me lever de façon récurrente pour aller aux toilettes. Ça fait du bien de genre se dire que tu peux faire autant de bruit, te retourner dans tous les sens sans galérer parce que t'as peur de réveiller l'autre. Et au moins mon copain peut se reposer au moins la semaine. Le dernier plan que je vous ai laissé, c'était juste avant la baby shower avec la famille. J'étais assez fatiguée. On est dimanche au moment où je filme ce plan-là. J'avoue que cette semaine, je me suis pas spécialement reposée, autant psychologiquement que physiquement. Aujourd'hui, on a été visiter la maternité. Bon, j'ai rien compris. Moi, je pensais qu'on allait juste visiter la maternité, donc ça allait être l'histoire de une demi-heure, 1 heure grand max. Sauf que non, c'était visite de la mater, plus un cours sur l'accouchement, ce qui pouvait se passer, physio, ce genre de choses. Donc le rendez-vous il était quand même à 12h30 et nous on n'avait pas mangé encore. Et le temps de visiter et de faire le cours, on est ressorti de là-bas à presque 15h. On avait tellement faim. Et surtout que moi j'avais qu'une envie, c'était de dormir. Mais franchement, moi qui veux en savoir le moins possible, c'était quand même hyper intéressant. Finalement, même culturellement parlant, de comprendre comment un accouchement ça se passe, de comprendre les différentes manières dont ils peuvent vous accoucher. Et au final, tu te rends compte que sur tout un temps de travail, il y a entre guillemets très peu de temps où toi, en tant que mère, tu as une action de pousser. Parce qu'après, oui, bien sûr qu'il faut faire des mouvements, ce genre de choses pour aider ton bébé à descendre. Il faut gérer les douleurs. Mais au final, le moment de la poussée est tellement minime sur tout le travail. Tu te rends compte que c'est surtout le bébé qui fait tout. Et puis encore une fois, moi je me dis que c'est super bien d'en parler. Surtout dans mon cas, moi, où j'ai toujours dit ouais, je veux être mère, je veux savoir ce que ça fait d'être enceinte, je veux avoir mon enfant, etc., etc. On est au début de mon 9e mois de grossesse et j'ai vraiment ce truc de me dire mais en fait, est-ce que je veux vraiment être maman? Est-ce que j'ai envie d'être mère? Donc oui. Mais en fait, je me connais et je connais le don de moi que je suis. Je sais à quel point j'aime prendre soin des autres. Parce que déjà, ça me fait plaisir, c'est mon langage de l'amour. Mais je sais aussi que c'est une manière pour moi de ne pas m'occuper de moi. Alors, physiquement, je vais m'occuper de moi, entre guillemets. Genre, je vais faire ma skincare, machin et tout. Mais je sais que le fait de m'occuper de ma maison, de mon chéri, de mon entourage, etc., c'est une manière d'évitement pour éviter de m'occuper aussi de mon psychologique, etc., etc. Et je sais le dévouement que je vais donner à mon enfant. Et ça me fait peur. C'est déjà que je m'oublie un petit peu, mais que j'ai peur de m'oublier encore plus dans cette future maternité. Mais en même temps, je vais faire en sorte de ne pas l'être vu que je connais un peu mon mécanisme. Mais déjà quand je vois mes réactions, notamment vis-à-vis de mon chien surtout par exemple, où je vais beaucoup me remettre en question en mode est-ce que j'ai été assez présente pour lui? Est-ce que j'ai assez joué avec lui aujourd'hui? Est-ce qu'il s'est pas ennuyé? Enfin, vous voyez tout ça. Et je me dis mais waouh, pour mon enfant, enfin ça va être que des trucs comme ça. Donc ouais, c'est intéressant de se dire que même pour, je pense, les mères qui ont toujours eu cette envie de maternité comme moi, bah en fait, même en le voulant, bah t'as quand même ce truc psychologique de l'appréhension, les questions, les peurs, les envies, t'as hâte, t'as pas hâte, tu te redemandes vraiment si t'as envie d'être mère, enfin bref, toutes ces questions-là. Enfin voilà pour la discussion du soir. Et je vous retrouve pour la suite de ce vlog mensuel.
Je voulais vous faire un petit haul des derniers achats que j'ai faits, notamment pour ma valise de maternité et 2-3 petites choses pour l'arrivée de bébé. Donc, on va faire ça tout de suite. Je me suis pris 2 nouvelles serviettes chez Action en rose. Déjà, comme ça nous permettra d'avoir des serviettes en plus parce qu'on n'en a pas énormément. Donc, j'en ai repris 2 comme ça pour moi et puis après pour la maison. Ensuite, du dentifrice pour là-bas aussi. Pour la maternité, je me suis dit que ça pouvait être pas mal chez Action de prendre ces 2 mini pots de Nutella parce que je sais pas trop quel type de petit déjeuner je vais avoir et je me dis que ça pourra toujours me faire plaisir sur mes potentielles tartines que j'aurai là-bas. Pareil pour la maternité, petit paquet de gâteaux. Alors là, ça sera plus pour la salle de travail. On m'a dit que c'était... Enfin, j'ai vu sur les réseaux sociaux notamment que c'était pas mal, qu'on avait le droit de manger légèrement et notamment tout ce qui était un peu, vous savez, des noix, tout ça. Donc chez Action, j'ai vu qu'ils faisaient un mélange de noix et de bananes. Donc voilà, j'ai pris ça pour la salle de naissance. Pour bébé à Kiabi, j'ai repris un lot de langes parce que, encore une fois, j'ai l'impression que c'est un peu le Graal, qu'il en faut beaucoup et j'en ai pas beaucoup, moi. Donc, et ils sont vachement mignons. En plus, vous voyez les détails et j'adore le bleu bébé. Là, en ce moment, je suis à fond bleu bébé et jaune. Là, je suis une folle dingue. Encore une fois, pour la maternité, pour être en mode bien quand même, je me suis pris 2 petits masques comme ça de chez Garnier que je trouve très sympa en tissu. Pour les petits temps morts, parce que je pense quand même qu'il y en aura des petits temps morts, et pour me sentir un petit peu comme à la maison. Ma meilleure amie qui a accouché il y a pas longtemps m'a dit que même si je prenais 2-3 petites choses qui allaient peut-être pas être utilisées, ça donnait au moins cette impression d'être à la maison. Donc c'est toujours bien de les avoir, même si potentiellement ça ne sera pas utilisé. Donc voilà, je me suis dit que ça allait me faire du bien de prendre ça. Pour bébé, même si ça sera d'échange beaucoup, vous savez, au coton, à l'eau, ce genre de choses, j'ai une copine qui m'a dit qu'elle utilisait cette marque de lingettes Si pour l'échange. Je pense notamment quand elle est en déplacement, enfin quand elle était en déplacement, parce que sa petite elle a maintenant 4 ans, parce que apparemment elle est très très bien. Donc voilà, j'ai pris ce lot-là en parapharmacie. C'est un lot de 5 paquets. Donc c'est pas mal, donc j'ai pris ça. Pour la salle, pareil de travail, mais cette fois-ci pour mon chéri, je lui ai pris du Red Bull avec ses goûts préférés. Encore une fois, je sais pas trop si je vais en avoir l'utilité parce que là, cette semaine, il fait à peu près une 20aine de degrés, donc un petit peu plus froid. Mais littéralement, fin de semaine, début de semaine prochaine, on repart sur du 30 degrés. Donc potentiellement, j'en aurais besoin ou pas, j'en sais rien. Mais dans le doute, encore une fois, c'est toujours le petit plus à avoir en salle de naissance. Toujours en salle de naissance, j'ai pris des mini choupa choups. Apparemment, pour le côté s'amener un peu de sucre pendant le travail sans pour autant manger concrètement, j'ai vu pas mal de femmes parler de ces petites sucettes-là, donc j'en ai pris et encore une fois, ça sera pas perdu. Sinon aussi, elle parlait que apparemment c'était autorisé tout ce qui était jus. Donc moi, je me suis pris un lot de jus de pomme. J'espère que je me suis pas trompée parce que je crois que c'est pas tous les jus qui sont autorisés. Enfin, notamment l'ananas, je crois que c'est pas un des fruits les meilleurs au niveau de la grossesse, il me semble, en grande quantité, je parle. Mais dans tous les cas, après, ça sera toujours utile quand je serai à la maternité. Évidemment, l'indétrônable brume rafraîchissante qui sera bien en combo avec l'éventail si jamais je suis sur un jour très chaud. Évidemment, petite bouteille d'eau, même si je ne sais pas si je pourrais boire directement ou si la simple perfusion me suffira, mais ça me rassurera. J'ai pris un lot, 3 paquets comme ça de sérum physiologique pour bébé. Ça, pareil, après, pour tout ce qui est soins, je veux voir un petit peu à la maternité ce qu'ils me conseillent parce que je sais qu'il y a tout ce qui est vitamines par la suite à donner à bébé, etc. Mais pour l'instant, j'en sais rien, donc voilà. J'ai repris un lot de sucettes naissance de chez Mam. J'ai très très hâte de pouvoir le consommer. Ça c'est pour quand je serai quand j'aurai accouché tout simplement. J'ai pris des mini bâtons berger Justin Bridou au fromage. Je sens un petit peu l'odeur là, je n'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir les consommer. Et enfin, j'ai pris un paquet de couches taille 1 de chez Biolan. De base, je voulais prendre la marque
comment on appelle ça, Love Green, parce que notamment moi je fais mes courses à Leclerc, mais là il y avait le gros paquet à 14 € et quelques, et j'avoue je voulais pas mettre ce prix là tout de suite. Donc Biolan, je sais que normalement c'est aussi des couches qui sont pas mal, donc j'ai pris celle-ci, mais ça sera sûrement amené à changer parce que au niveau budget etc on verra, mais au moins j'ai mon petit paquet de couches pour la maternité. Et voilà. Donc voilà pour mon petit haul de ces achats. Il me manque encore mes serviettes hygiéniques et les slips de grossesse, enfin postpartum. Après, j'ai un peu peur de les prendre pour rien parce que, en tant que ma meilleure amie, elle n'a pas eu besoin de les utiliser, elle. Donc bon. Après, c'est toujours mieux de les avoir, mais il faut que je les commande là sur Amazon parce qu'en termes de prix comparatif, tout ça, j'ai vu que c'était intéressant de les prendre sur Amazon. Donc je vais faire ça. Mais du coup, cet après-midi, je vais vraiment clôturer ma valise de maternité parce que là, je l'avais fait un petit peu de manière superficielle. Compléter ça, je vais mettre vraiment tout ce qu'il faut, etc. pour vraiment me dire, ok, là maintenant tout de suite, on peut partir, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vais faire le petit sac aussi pour mon chéri avec ses petits trucs à lui, tout ça qui soit bien pendant qu'on sera en salle de travail. Et puis voilà quoi. Ça Je vous ai totalement abandonné hier. Je sais plus sur quel plan je vous ai laissé. J'espère que j'ai réussi à filmer quelques petits plans quand même. Mais la valise est, on va dire, à 95% terminée, tout simplement parce que les serviettes que j'ai achetées et je crois qu'il y a autre chose qui est en train de sécher, tout simplement. La valise, du coup, je l'ai laissée ouverte parce que voilà, je me dis que à tout moment, si j'ai envie de changer quelque chose, je vous montre ce que ça donne. Donc le sac rouge, c'est le sac de mon copain, donc j'y ai mis genre une affaire de dodo de nuit parce qu'après lui il pourra sortir pour aller chercher des changes. Le sac rose Milia Matcha, ça va être mon sac à moi pour la salle de naissance. Ensuite, le petit sac beige, c'est le sac de bébé pour la salle de naissance aussi. Et voilà, il y a cette grosse valise. Donc, ce côté-là, c'est mon côté à moi où voilà, j'ai mis ce qui préconisait, c'est-à-dire serviette, comment on dit, tapis de sol. Mes petits vêtements. Bon, après, j'ai pas mis énormément de choses parce que mon copain en soi pour aller me chercher un change. Mais j'ai mis aussi la multiprise. J'ai aussi préparé mes trousses de soins que vous avez vues normalement dans un des plans. Mais ceux-là, je les ai laissés dans la salle de bain parce que j'ai encore forcément des choses dont j'utilise. Mais c'est pour ça que j'ai mis un petit post-it là. Je pense que vous l'apercevez, où j'y ai noté, vraiment les derniers trucs à mettre dans la valise au dernier moment parce que j'ai encore besoin de toutes ces choses. Et puis la partie que vous voyez, c'est toutes les affaires de bébé. C'est une catastrophe. T'as tellement peur de pas prendre les bonnes tailles, de pas prendre le bon type de vêtements que tu prends un petit peu de tout. Mais j'ai envie de dire, vaut mieux trop que pas assez. Aujourd'hui, c'est un jour à marquer d'une pierre blanche. Il me semble qu'on est le 12 juin. Et aujourd'hui, je vais rencontrer le bébé de ma meilleure amie. J'ai hâte, mais en fait, je réalise pas. C'est un truc de dingue. Je vais finir de me préparer au plus vite parce que là, je suis déjà grave en retard. Je vous montre le petit cadeau, je présente tout et je pars parce que là, je suis grave en retard. Donc du coup, voilà la petite chose qu'on a prise avec mon chéri qui est un petit peu symbolique parce qu'ils en avaient discuté. Ma meilleure amie, elle aime bien tout l'univers de Wakfu, si je dis pas de bêtises. Et mon chéri lui avait dit, à la naissance de ton loulou, je te prendrai un tofu
Alors attends, par contre, moi j'y connais pas. Enfin, j'ai regardé, mais je suis perdue. Je sais que c'est le tofu de je sais pas qui, mais du coup, j'ai encore oublié, donc je vais pas m'aventurer là. Et bah ma baby shower, j'avais pris un petit ballon comme ça, Hello Baby, et je vais carrément l'accrocher en fait. Ça sera totalement logique. Bon, du coup, le ballon va finir chez eux. Hein. Je sais pas si ça va leur plaire. Mais je me dis, c'est cute, quoi, d'avoir le Hello Baby. Voilà. Du coup, ça fait pas trop mignon, genre avec le petit sac. Et hop là, on arrive, petit baby. Bon, c'est parti. Premier monitoring pour moi aujourd'hui. Savoir un petit peu s'il y a du travail qui se fait ou pas. Bon, j'espère aller un petit 1 d'ouverture du col quand même. J'aimerais bien. J'avoue, je suis un petit peu pressée là. J'entends le cœur de notre bébé. T'entends? Ce matin, comme vous l'avez vu, j'ai été faire mon monitoring, le premier. J'avoue, comme je vous ai dit, j'avais petit espoir, je sais pas, d'un premier retour de votre corps il est en travail, machin et tout. Et vraiment, j'ai eu que le monitoring. Elle ne m'a pas vérifié le col ou quoi qu'est-ce. Et j'avoue, j'ai pas demandé. Je me dis que si elle le fait pas, c'est que pour elle, il n'y a pas nécessité ce genre de choses. Parce que heureusement, mon monitoring, elle m'a dit, il est impeccable. Donc je me dis, waouh, franchement, ce petit bout de chou est impeccable de A à Z. Franchement, il est trop parfait dans cette grossesse. Je me méfie. Un petit peu frustrée parce que j'espérais quand même en mode préparez-vous, c'est pour très bientôt. Et non. C'est pas grave, tant que bébé va bien. Et puis bon, s'il a envie d'aller jusqu'au bout, écoute, va jusqu'au bout. Hein, mais j'espère qu'on ne me déclenchera pas quand même. C'était pas prévu, mais vu que là où je vais faire tout ce qui est mes examens médicaux, c'est pas loin du centre commercial. Et j'ai craqué. Vraiment, j'ai craqué mon slip, mais ça m'a fait du bien. Du coup, je suis tombée sur ça. Vous savez, les filles qui aiment bien brumiser dans leurs cheveux, notamment celles qui ont les cheveux bouclés comme moi. D'ailleurs, ça fait longtemps que vous m'avez pas vu les cheveux bouclés. Et moi, j'en avais marre d'à chaque fois devoir prendre l'eau et cruncher. Là, au moins, impeccable. En plus, il est rose. Que demande le peuple? 4,50 €. Et j'ai craqué chez Stradivarius. Mais une dinguerie. Je vous montre ça tout de suite. La première, c'est cette robe-ci. Regardez-moi ça, la dinguerie. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais elle est légèrement... Il y a des petits fils brillants à l'intérieur. Elle est comme ceci, toute fluide. Et vous avez le dos comme ça, lacé. Elle existe en blanche et en vert plus ou moins foncé. Je voulais prendre la blanche de base, mais malheureusement, ça reste assez transparent. Et après, quand je suis sortie des cabines, j'ai vu une jupe à la couleur la couleur que je kiffe en ce moment. Je vous laisse deviner dans les commentaires. Il y a 2 couleurs que je kiffe en ce moment. Si vous me suivez, vous savez. Regardez-moi ce bleu bébé. Je suis vraiment dans l'excès. C'est un truc de dingue. Mais encore une fois, regardez-moi cette jupe et on a le même effet un petit peu brillant. Je ne sais pas si vous le verrez en caméra, c'est hyper frustrant, mais elle est incroyable. Et je me dis qu'avec mon petit bidou de femme enceinte, ça va rendre trop bien. Encore une fois, j'essaierai de vous les filmer portés pour voir ce que ça rend. Mais et puis par contre, Stradivarius, mais qu'est-ce qu'ils sont forts avec leurs odeurs dans le magasin. Mais c'est une... Franchement, je ne fais pas spécialement de shopping vêtements. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas acheté de vêtements, mis à part ce petit haut-là là, que je vous ai montré il n'y a pas si longtemps que ça. Mais en vrai, ça fait du bien. Ça participe à l'ocytocine qui va se créer pour que je puisse avoir mes premières contractions, je l'espère. Et le matin, avant d'aller à mon rendez-vous, je suis passée chez mes parents parce qu'ils ne sont pas très loin du lieu de rendez-vous.
Et encore une fois, ma maman m'a pourri gâtée et elle a craqué parce qu'elle a dit bon, on sait toujours pas le sexe de bébé, mais c'est pas grave, je vais prendre une tenue fille, une tenue garçon. Et j'ai dit mais génial parce que bah bon, j'espère qu'il fera chaud ce jour-là parce que sinon ça pourra pas le faire, mais au moins ça me fera la tenue de sortie pour bébé. Donc pour la fille chez H&M, elle m'a pris ceci, c'est vraiment pour le petit garçon. Attendez, je vais le remettre bien parce que du coup tout est sorti. Mais encore une fois, du bleu bébé, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment cette petite salopette et ce petit body. Là, il vient de chez Okaidi, celui-ci. Trop mignon, j'adore. Et enfin, elle m'a pris une nouvelle chose que j'avais sur ma liste de naissance, c'est-à-dire la tente anti-UV. Comme je vous ai dit, on compte partir en vacances dans le sud de la France. Et on va pas faire spécifiquement de sortie, mais sûrement qu'on ira à la plage en fin de journée quand le soleil sera bien parti pour les petits apéros sur la plage. Et je voulais quand même que mon petit loulou ou ma petite louloute soit bien installée. Et puis bah même, ma maman m'a dit, même pour le jardin, en fait, tu peux l'utiliser. Donc elle m'a pris la tente. Donc je l'ai même pas ouverte encore. Hein. Je sais pas. Attendez, ça se trouve. Voilà. Ok. Ok, d'accord. Donc, vous avez vraiment tout le socle comme ça. Donc, vraiment pour caler bébé, protéger du sable, etc. Alors là, je viens de l'ouvrir, je fais la maline, mais en fait, je vais être en galère après pour le ranger. Et après, vous avez... Ah oui, d'accord, ok. Et là, vous avez... comment dire bah, ce que vous mettez au-dessus. Est-ce que je vais bien réussir? Et encore une fois, il y a la petite moustiquaire, tout ça, tout ça. Comme ça fait vraiment, j'ai envie de dire, un enclos pour bébé de protection. Mais franchement, la marque B.A.B.A, ils font des petites choses sympas. Et il me semble en plus que c'était pas excessif en termes de prix. Donc voilà. Par contre, il faut que je regarde comment on le referme. Je vous mettrai quand même une photo du rendu en vrai parce que là, j'avoue, ça rend pas grand-chose du tout, quoi. Chose promise, chose due, je vous montre la robe portée. Bon, j'ai pas fini ma préparation, mais parce que là, on est que l'après-midi. Mais je me suis au moins lissé les cheveux, etc. Donc, je vous montre le rendu tout de suite. Tada! Je sais pas si vous allez bien voir, parce que moi, là, vous me paraissez minuscule. Mais voilà le rendu. J'ai pas encore coupé l'étiquette. Donc, effectivement, ça fait légèrement bizarre avec mon petit bidou. Mais en vrai, je trouve que ça me met aussi en valeur. Et pour le coup, bah, encore une fois, comme j'ai pas pris spécialement de poids autre part, je sais qu'une fois que le bidou sera parti, elle m'ira impeccable pour les vacances de cet été. Et pour les chaussures, ça sera vraiment que pour le restaurant. Hein. J'hésite entre celle-ci, je sais pas si vous allez bien voir, ce modèle-ci que j'ai. J'ai que 2 paires de toute manière. Ou ce modèle-là avec des petits strass, mais je trouve que c'est plus ce modèle-ci qui va bien. Donc je pense que je vais porter ça. J'ai hâte de faire le petit make-up et tout pour que ça complète. Et j'ai reçu mon colis Amazon aussi. Je vais vous faire vite fait un petit haul. Rien d'exceptionnel, hein. C'était vraiment les derniers achats, que ça soit pour la mater ou pour le bébé, mais je voulais quand même vous les montrer. Donc pour la mater, il me manquait les slips filets. Normalement, ce sont les bons. Donc moi, j'ai pris la marque Always. Je sais pas vraiment si c'est les meilleurs ou les mieux, parce que je sais qu'on m'a dit qu'il faut vraiment éviter les slips qui sont trop slip et qui a un petit peu d'aération. Eux, ça me paraissait être ça, mais bon, on verra. J'ai pris les fameuses serviettes postpartum de cette marque-ci. De toute manière, dès que vous tapez ça, vous avez cette marque en premier. Donc pareil, encore une fois, je sais pas si c'est le meilleur des serviettes en termes de éviter que ça fasse renfermer, etc. Mais elles ont le mérite d'être dans ma commande. Donc au moins sur ça, je suis tranquille. Pour bébé, il me manquait les draps de son lit. Donc là, j'ai reçu vous savez, la protection du matelas quand il y a des pipis, etc. Et là, j'ai les fameux draps. Donc là, il me semble que ça, c'est ceux pour le lit classique. Ça, c'est le drap pour les plans de change de la marque Joline. Franchement, j'aime trop cette marque.
Et enfin, ça c'est ma belle-maman qui m'a conseillé d'en prendre un. Vous savez, c'est les oreillers anti-reflux. Alors, il me semble que c'est à caler soit sous le matelas pour relever un peu le matelas, soit à mettre entre le drap, quand vous mettez votre drap, vous glissez ça en dessous. Comme ça, si jamais bébé a des problèmes de reflux, ce genre de choses, apparemment, elle, du coup, pour son fils, donc mon copain, ça lui a beaucoup servi parce que mon copain avait pas mal de reflux. Donc voilà pour ça. C'était ma dernière commande, il me semble, pour bébé. Bon, la dernière. Voilà le rendu avec le make-up et la coiffure. J'ai pris des petits snaps où on voit la tenue en entier, donc soit j'aurais pris des photos que je vous mettrai là, soit la vidéo. Bon, c'est un fail parce que les chaussures que je voulais mettre se sont littéralement éclatées. Je les mets tellement peu et que je les avais pas achetées sur un site très ouf, mais ça faisait quand même des années que je les avais. Et littéralement, elles ont explosé entre mes pieds. Donc ça sera l'autre paire avec les strass que je mettrai. Mais ce sera pour le resto parce qu'après, j'ai quand même prévu de mettre mes sandales classiquement là. Mais voilà, en tout cas, je suis prête. Je me sens belle et ça fait plaisir. On est le 17 juin et toujours aucune arrivée imminente de bébé. Je désespère. J'avoue, là, je suis plus à l'étape en mode genre, je veux trop qu'il reste au plus près de moi. Je suis en mode genre, je veux te rencontrer. Mais comme je vous ai dit, au dernier monito, impec, ils ont même pas spécialement cherché à vérifier mon col. Donc voilà. Et puis, j'ai aucun signe de perte étrange. J'ai bébé qui bouge beaucoup, j'ai des petits coups de tête en bas, donc ça me fait les petits chocs électriques, mais rien de concret. Je voulais vous faire un petit haul et un retour lecture. On va commencer d'abord par le retour lecture. Donc, je suis très nulle pour les résumés, donc je vous mettrai le résumé juste ici. Mais personnellement, c'est parce que j'avais vu le film. Bon là, ça date, hein. Mais j'avais vu la bande-annonce du film passer et ça m'avait grave donné envie. Je voulais un petit livre de poche pas trop cher et je suis tombée sur lui. J'ai dit, vu que j'avais bien aimé le synopsis du film, je vais lire le livre tranquillement. Vu que j'avais pas d'attente spécifique de cette lecture, encore une fois, c'est bien quand t'as pas d'attente parce que du coup, t'es pas non plus trop déçu. Mais je suis légèrement déçue quand même parce que le synopsis trop bien, tu dis en mode ça peut être hyper intéressant, pourquoi, comment ça s'est passé, machin, la relation d'amour avec Clara et son copain, comment ils vont savoir ce qui s'est passé entre la sœur et le mari. Enfin, c'était hyper prometteur. Et en fait, le gros bémol, je trouve, de cette histoire, c'est que rien n'est approfondi. En fait, c'est vraiment l'objectif, comme le titre le dit, regretting you, ne rien regretter en fait de peu importe entre guillemets à ce qui se passe dans la vie. Faut un peu faire les choses jusqu'au bout et vivre sa vie entre gros guillemets. Hein. C'est un petit peu l'état d'esprit, je pense que Colleen Hoover a voulu surtout mettre en avant dans cette histoire-là. Mais je trouve dommage parce que, mais je trouve ça dommage que le fond de l'histoire soit pas approfondi dans le sens où, en fait, on n'a pas de preuves dans le livre réel de ce qu'ils ont découvert. À un moment, ils découvrent des lettres. Ils les lisent jamais. Clara et sa relation amoureuse, tout est en surface. Donc c'est un petit peu dommage. Après, il se lit super bien. On accroche quand même bien.
Je vais essayer d'aller checker le film maintenant parce que j'aime beaucoup les acteurs, donc j'aimerais bien aller voir le film. Mais voilà, je pense que je lui mettrai seulement un 2,75 grand max 3. Mais encore une fois, c'est clairement pas la lecture que je dirais vas-y lis. C'est un petit truc simple et efficace, tu vas kiffer. Là, je me dis juste, bon, ok, j'ai lu, mais au final, je suis un petit peu sur ma faim. Voilà, c'est ça. Ensuite, là, c'est pas un retour lecture parce que je viens seulement de le recevoir, mais je voulais vous parler de l'application Recycle Livre. En fait, c'est Elise Book sur son vlog d'il y a 1 ou 2 semaines qui a fait un partenariat avec cette application. Donc, c'est simplement une application de livres d'occasion. Vous pouvez choisir les différents types d'états, vous avez différents prix. En plus, il me semble que tous les envois sont gratuits. Les personnes qui travaillent sont des personnes en réinsertion. Enfin, voilà, plein de belles valeurs, de belles choses. Et j'ai trouvé que c'était un super beau partenariat et j'en ai profité pour aller voir si le livre que je voulais depuis un moment y était. J'ai quand même checké avant sur Vinted, évidemment, parce que Vinted, il y a quand même des belles affaires. Et il n'y était pas. Et du coup, je l'ai trouvé sur l'application. J'ai pris très bon état. Et le seul défaut qu'il y avait, c'était ici et en bas. Donc, pour celles et ceux qui sont vraiment lecture en mode à fond, je peux comprendre que ces petits défauts-là peuvent un petit peu hérisser le poil. Mais moi, je sais que c'est totalement le genre de défaut que je ferais moi-même. Donc, ça ne m'a pas dérangée. J'ai commandé le samedi, je l'ai reçu le mardi, donc super méga vite, je suis trop contente. Franchement, c'est une des rares fois où je vais suivre un partenariat d'une youtubeuse. Là, j'ai trouvé que c'était hyper cohérent, que l'application, encore une fois, avait des belles valeurs, tout ça, donc aucun regret. Et enfin, je voulais vous faire un petit haul. En fait, mon chéri a reçu plein de cadeaux de la part de ses collègues pour l'arrivée du petit baby. Et je voulais vous montrer ce qu'ils nous ont pris. C'est vraiment trop, trop mignon. Alors, en premier temps, on a ce doudou lapin. Oh, il est trop mignon, j'adore. Ils nous ont pris une gourde. Bon, ça sera pas pour tout de suite. Je crois que globalement, les choses viennent de chez Action. Mais du coup, voilà, cette petite gourde, ça, je me dis pour plus tard. Mais bon, vraiment pour plus tard, quand il ou elle ira faire les goûters, etc. Donc, très, très utile. Ensuite, ils nous ont pris un parfum Sophie la girafe. Donc, je sais que les parfums, c'est pas du tout recommandé. Bon, même si c'est Sophie la girafe, je pense que ça a été fait exprès pour les bébés. Mais je pense vraiment pas mettre ça dès le début à mon bébé. Donc, qu'est-ce que vaut le parfum Sophie la girafe ? Ah, ok, d'accord. Ça sent le bébé. Ça sent le bébé. En fait, je crois que c'est moi qui vais le porter, le parfum. Ça va pas être mon bébé. Ah, mon Dieu. Vous savez, c'est vraiment l'odeur que quand vous reniflez un nourrisson, vous êtes en mode genre incroyable. Mais je crois vraiment que c'est moi qui vais le porter. Donc on a eu le droit à des petites lingettes, ça très utile. Ensuite, on a des... Qu'est-ce que c'est ? Ah, on a des draous. Ah, ça, j'avais pas capté que c'était des draous, mais c'est génial. Mais du coup, c'est des draps... Ah, génial, mais juste génial. Draous pour le matelas, j'en avais commandé, mais du coup, ça me refera mon stock, donc génialissime. J'avais pas capté que c'était ça, je pensais que c'était des langes. Mais du coup, non. D'autres petits langes aussi, juste ici. Pareil, j'en avais pas énormément en plus, donc trop contente. Et vraiment, j'ai l'impression que toutes les mamans, quand je regarde sur Internet, disent « Prenez des langes, des langes, des langes, des langes ». Donc voilà, là, je commence à avoir mon petit stock, c'est génial. Des petites paires de chaussettes. Et alors, ça, je sais pas ce que c'est. J'avais pas checké. J'attendais de filmer pour l'ouvrir. Attendez, je galère. Ah ouais, c'est ça. Ah, c'est une petite couverture géniale avec un petit mouton. Oh, génial. Parce que du coup, j'ai une grosse couverture qui était beaucoup plus épaisse que j'ai mis dans le sac de naissance. Mais je pense que je vais littéralement mettre celle-là parce que cette semaine, je vous laisse ici en photo les températures. Je me dis, punaise, pourvu que je n'accouche pas la semaine prochaine parce que là, il fait carrément 39 degrés la semaine prochaine. Mais génial, je vais tout laver et
et vite faire ça pour l'avoir pour l'accouchement, parce que là, c'est vraiment imminent. Et ils avaient tout mis dans ce petit panier-là. Donc, encore une fois, génialissime parce que je vais pouvoir utiliser ce panier pour la mettre dans ma desserte jaune, vous savez, pour l'échange la nuit, etc., pour pouvoir classer, produits, etc. Donc, génialissime aussi. Franchement, je suis trop contente. Bon, ça reste des couleurs neutres, forcément, parce que, encore une fois, on ne veut pas savoir le sexe de bébé. Coucou! Alors, ce matin, je vais en direction de mon cours sur la poussée. Je ne sais pas du tout si potentiellement elle va me proposer de faire un nouveau monitoring et de vérifier le col, mais sinon moi je vais peut-être quand même lui demander, voir si c'est possible ou pas, même si encore une fois pas de signe concret d'une arrivée imminente de bébé, mis à part les indispositions de fin de grossesse parce que lui ou elle est serré et moi je me sens serrée. Je voulais vous montrer, hier j'ai été à la piscine, c'était trop bien. Franchement, j'aime trop faire tous les trucs le matin, c'est tellement agréable. Il y a moins de monde et tout, enfin bref, surtout avec la chaleur. Et j'ai été faire mes petits achats pour les animaux et j'en ai profité pour passer à Action. Parce que j'ai craqué. L'année dernière, j'avais acheté une petite piscine, mais un peu version pour bébé chien en fait. Donc elle était vachement plus petite et plus haute. Et malheureusement, j'ai pas pris soin de cette piscine puisque je l'ai laissée traîner tout l'hiver. Donc elle était morte de chez morte. Donc cette année, je ne referai pas la même erreur. Et surtout, je ne la remplirai pas aussi tous les 4 matins parce que l'eau, ça coûte cher et surtout en forte chaleur, on ne la remplit pas comme ça tous les 4 matins. Mais voilà, du coup, j'ai repris une nouvelle piscine à mon chouchou, donc spécial chien. Hein. Donc c'est cool, c'est que le matin, les oiseaux viennent un petit peu se poser limite dedans et boire. Donc au moins, ça fait un 2 en 1. Et ma petite chouquette, elle prend ça pour une gamelle géante. Mais c'est surtout que moi, j'ai le seul berger australien qui n'est pas fan de l'eau. Ouais. Genre, toi, t'es un petit berger australien où il aime bien se mouiller les pattes, mais c'est tout. Genre, faut pas que ça aille jusqu'à son petit bidou. Moi, je vous dis, j'ai vraiment une contrefaçon. Et je voulais aussi vous montrer mon outfit. J'aime trop me faire cute. Franchement, pendant cette grossesse, je suis grave contente. Bon, en même temps, vous me direz, j'étais chez moi et tout, donc j'ai eu l'occasion. Mais je voulais vous montrer mon outfit. Vous savez, avec la jupe chez Stradivarius bleu que j'ai achetée. Je sais pas si ça va bien rendre ou si ça va encore faire un peu l'effet obélisque. Mais bon, il n'y a pas le choix, hein. Bébé est encore avec moi. Mais attendez, je me vois pas du tout. Je vais essayer de vous poser là où ça fait un petit peu d'ombre parce que sinon, c'est vrai que je me vois pas du tout. Mais voilà mon outfit avec la fameuse jupe bleue. J'ai hâte de voir comment elle va rendre quand j'aurai repris mon corps d'avant. Mais j'aime trop. En plus, je suis hyper à l'aise. J'ai mis avec un petit haut pareil avec des petits détails bleus, mon petit bandeau blanc et j'ai essayé de faire une petite coiffure. J'aime beaucoup, ça fait bohème et tout. Mais je sais pas si vous verrez, vraiment mon bidou est énorme. Mais il y a tout l'effet scintillant. J'aime beaucoup trop. Et je voulais aussi vous montrer parce que à Action, je suis tombée sur 2 petites choses, non même 3 choses que, vous savez, c'est le genre de truc où tu y penses mais tu prends pas et dès que tu tombes dessus, tu te dis « Mais oui, j'en avais trop besoin !» Ça, je le voulais trop. La mini lampe que vous pouvez accrocher sur votre livre ou littéralement poser. Genre, je l'ai utilisé hier vu que tout était fermé dans la maison parce qu'il fait tellement chaud que vraiment je ferme tout. Et franchement, génial. Il y a 3 types de lumière et elles fonctionnent très bien. Elles se rechargent. Donc, trop contente. Ensuite, avec mon chéri, on n'a pas d'enceinte. C'est vrai que quand on se pose dans le jardin et tout, c'est dommage. Et je suis tombée sur celle-ci qui a été à 3 € et quelques. Encore une fois rose. Donc on s'entend, c'est pas le son d'une Bose ou autre. Mais en vrai, elle fait grave le taf et je suis trop contente. Et c'est surtout que je vais pouvoir aussi la prendre en salle de naissance si j'ai envie
mettre un petit peu d'ambiance pour me motiver. Hier d'ailleurs, j'ai commencé à faire une petite playlist comme ça, summer, mais que je me dis que je pourrais peut-être utiliser pour me donner un petit peu de dopamine, tout ça pour l'accouchement, ou de l'ocytocine. Ça, pareil, à utiliser pour la salle de naissance, mais même tout le temps. Ils ont sorti des mini ventilateurs, donc vous les avez en bleu, en jaune, en blanc, et évidemment, j'ai pris le rose. Encore une fois, si les dames de la salle de naissance ne comprennent pas que je suis une pink mom, voilà. Mais franchement, génial. Pareil, il y a 3 niveaux, il me semble. Ouais, il y a 3 niveaux de ventilation. Top du top. Pareil, ça se recharge avec le petit chargeur qui est compris avec. Donc, encore une fois, pépitos des pépitas. Ça finit dans mon sac de la salle de naissance. Et de toute manière, je vais vous laisser parce que je vais devoir partir. Je suis trop contente, j'ai reçu ma commande de maquillage que mon chéri m'a gentiment offert. C'est une commande Essence. L'été dernier au Portugal, il y avait pas mal de kiosques remplis, je précise, parce qu'en France, les kiosques ils sont toujours à moitié vides et dans un état... Voilà. Et du coup, j'avais acheté un fond de teint, une bébé crème assez naturel et j'avais bien aimé le rendu. Et vu que là, il me manquait liner, tout ça, j'étais arrivée au bout et je voulais pas repayer plus de 10 balles mes liners, tout ça. Et j'entends pas mal de bons retours sur cette marque, donc je me suis dit que j'allais faire carrément une commande pour en faire une vidéo et tester. Bon, de base, je voulais faire la commande pour tester leur nouveau fond de teint et anti-cerne. Mais alors, j'ai pas voulu... déjà, la moitié des teintes qui, je pense, devaient me correspondre n'étaient pas disponibles. Et je me suis dit que moi, je suis pas une make-up artiste au point de savoir exactement ma carnation ou quoi. Donc, j'ai pas pris le risque. Donc, j'ai vraiment pris des basiques de chez Basique. Et du coup, voilà, je l'ai reçu. Donc, je pense que je vais en profiter pour filmer ma vidéo. Comme ça, je pourrai la monter pour la semaine prochaine. Vu que ce vlog-là ne sortira que quand j'aurai mis bas, comme j'aime le dire. D'ailleurs, hier, j'ai eu mon rendez-vous pour la poussée, mais en fait, je n'ai pas du tout eu le cours sur la poussée. Je pense qu'elle a carrément zappé. Et bon, je vous ai pas repris, mais j'ai eu plein de petits trucs. Rien de grave, mais mis bout à bout, ou genre l'organisée que je suis ne supporte pas ça et ça l'énerve. Elle m'a prise presque 1 heure en retard, etc. Donc même si je sais qu'elle est en retard, ça m'a saoulée. Donc en fait, je ne l'ai même pas relancée pour le cours à la poussée. Mais en tout cas, j'ai eu un monitoring qui a déclaré une contraction sur la fin du monito. Contraction que je n'ai pas spécialement sentie. Donc je pense que c'est bien parce que c'est les prémices d'un début de travail, j'imagine. Parce qu'après, bon, je pense que vu que j'étais contrariée et tout, ça a dû... fâché bébé et j'avais pas mal dans la région pelvienne, donc je me suis dit contraction, mal région pelvienne, ça se trouve bébé arrive et tout, sachant qu'en plus ma copine qui a accouché en début d'année, elle m'a dit check quand même tes contractions et tout, il y a des applis, etc. Parce que elle, pour le coup, c'est pas du tout la perte des os ou une fissure de la poche des os qui lui a indiqué qu'elle était en travail. C'était vraiment purement que des contractions, mais en plus légères. Mais quand elle s'est pointée à la mater, elle était déjà à 3 ouvertes. Donc en fait, c'est très flippant parce qu'en fait, tu te dis, mais vraiment, ça peut être tout et rien le travail. Et donc, ouais, faut se méfier, sachant que je suis quand même à 30 minutes de ma mater. Donc finalement, j'ai fait une sieste et c'est passé, donc c'était un faux travail. Mais bref, là, je vais ouvrir le colis avec vous pour pouvoir après faire ma petite vidéo. Bon, j'avoue faire un make-up avec cette chaleur, mais bon, vu que je vais être là à la maison toute la journée. Mais vu que le soir, on va manger chez un ami, Mon chien, il pense que c'est de la nourriture pour lui, c'est hilarant. C'est pas pour toi, grosse bouffe. En plus, t'as tout le temps à manger, t'abuses, hein. Mais j'aime trop recevoir des colis. Là, par contre, vous savez, là, du coup, je suis à 39 semaines. Aujourd'hui, je commence la 39e semaine sur 41. Et vraiment, là, c'est les 3 dernières semaines où tu te dis ça peut arriver à n'importe quel moment, donc tu prévois rien. Et puis, tu es tellement enceinte que tu peux rien faire du tout.
Donc c'est un peu le moment de l'ennui. Et là, je suis dans une période en mode fièvre acheteuse, en mode j'ai envie de tout acheter. Bon, là, j'ai pas acheté, mais c'est mon copain qui me les a pris. Mais genre, vous savez, je vais faire des paniers fictifs, des trucs comme ça. Genre, c'est une catastrophe. J'ai commandé sur Nocibé d'ailleurs. Ce vlog va tellement être long, je suis sûre que mon vlog, il va faire plus d'1 heure. J'aime trop, c'est cool de recevoir des colis. Je vais vous montrer du coup quand même ce que j'ai commandé chez eux. Donc, j'ai pris la poudre libre, comme ceci. Voilà. Oh, le focus, comment il s'est trop bien fait, j'adore. Ensuite, j'ai pris la base lissante. Attendez, parce que je vois que la... Enfin non, la base agrippante. Apparemment, ça serait le dupe de... Je vais vous la mettre ici, le nom, parce qu'encore une fois, j'ai oublié. Les essences font pas mal de dupes, et celle-ci, apparemment, ça serait un dupe de celle-ci, qui est 3 fois plus chère, je crois. Ensuite, j'ai repris du mascara parce que de base, c'est surtout ça que je voulais. Mascara marron. J'aime trop maintenant mettre que des trucs marron, liner, etc. Et d'ailleurs, en parlant de liner, je me suis repris mon liner parce que celui que j'adore, là, c'est lequel? C'est le Epic Ink. Il est génialissime, hein. Mais là, j'avais pas envie de remettre une dizaine d'euros dedans. Donc, j'ai commandé celui de chez Essence, qui m'a l'air tout à fait bien aussi. Je vous fais pas de retour, ça sera dans ma vidéo test. Un spray fixateur, comme ceci. Et après, qu'est-ce que j'ai pris? Ah, un gel fixateur sourcil. Parce que pareil, là, j'ai celui de Sephora, il est bien, mais je suis sur la fin, ça commence à faire de la pâte et tout, donc j'ai dit on change. Waouh! Ah, attendez. Ah, j'espère que ça s'est pas cassé par contre, les bouchons qui sortent comme ça. Non, ça va. Waouh! Là, du coup, j'ai pris un... Oula! Pourquoi tu te refais... Waouh! Pourquoi tu... Oh non! Du coup, je me suis pris ce crayon à sourcils, parce que ça fait belle lurette que j'en avais plus. Là, j'avais envie un petit peu de redessiner tout ça. Et là, j'ai pris ce petit gloss, je sais pas, mais voilà. J'ai repris un rouge à lèvres, et franchement, la youtubeuse en carton, quoi. Et je me suis pris un contour des lèvres, qui est plus ou moins la même chose, donc très très hâte de tester ça avec vous. Je teste rien là, vous verrez la vidéo. Et là, je me suis pris un blush, mais sur la... ça faisait plus pêche sur la fiche produit. Là, ça fait plus rose. Parce que je voulais grave tester du pêche sur moi. Donc, pour tout ça, quand même, je voulais vous dire, pour du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 produits quand même. J'en ai eu pour, je crois, 38, 39 euros. 10 produits. Là, chez Sephora, je les aime de tout mon cœur, hein. Chez Sephora, pour 3 produits, t'en es déjà à 100 balles. Bon, après, c'est pas les mêmes qualités, c'est pas le même packaging, c'est pas la même chose, etc. Mais quand même, je vais aller vite filmer ma petite vidéo. J'ai trop hâte là. J'ai trop envie d'avoir les produits, ça me donne trop envie de tester. Nous sommes le mercredi 24 juin. Et comme vous pouvez le constater, je suis toujours enceinte. Je dis ça alors que mon terme en vrai c'est que le 4 juillet. Mais j'avais quand même bon espoir que bébé sorte potentiellement avant. J'ai envie de dire, vaut mieux qu'il reste dans mon ventre parce qu'au moment où je filme, on en est au 5e jour de canicule. Mais quand je vous dis canicule, en mode 40 degrés. Donc franchement, c'est épuisant. Alors peut-être que certains et certaines vont me trouver très sensible et en plus je suis en congé maternité, donc je suis chez moi, j'ai cette chance-là avec cette période d'être chez moi, de ne pas devoir aller travailler, etc. Mais quand même, c'est dur pour tout le monde de vivre avec cette chaleur, surtout en Île-de-France, dans le Nord où on n'est pas habitué à ça et tout, où la moitié des gens, on n'a pas de clim, ce genre de choses. Donc je me lève super, bon déjà de base, ça je vous l'ai toujours dit, mais je me lève tôt. Mais encore plus pour sortir mes petites bêtes, pour aérer la maison.
J'ai mon chien qui joue dans la piscine. Attendez, je vous montre si vous allez le voir. Je vous disais, oui, je me lève super tôt en mode à 5 heures. Dans tous les cas, avec la chaleur, à 5 heures, je suis réveillée. J'en profite, je vais balader le chien. J'aère la maison, je fais tout limite les petits trucs un peu qui me demandent des petites choses physiques à nettoyer et tout. Comme ça, je le fais à la fraîche. Là, vous voyez, il va être 8 heures et j'ai déjà fait tous ces petits trucs-là. J'ai déjà déjeuné, etc. Parce qu'au plus tard, à 9 heures, ça y est, c'est mort, tout est fermé, quoi. Je ferme tout dans la maison. Mais quand je vous dis je ferme tout, c'est vraiment de 9 heures jusqu'à 18 heures minimum. Tous les volets sont fermés pour essayer de garder un maximum la fraîcheur. Et même malgré ça, le thermomètre, qui m'a l'air quand même de bugger un peu, m'indique qu'il fait quand même 28 degrés dans la maison. Donc voilà. Et autant le matin ça va, ça reste frais, mais en fait en fin de journée la maison elle a emmagasiné toute la chaleur et ça ressort en fait. Donc tu le sens quand même. Et en fin de journée quand t'aères, il y a le temps que la maison perde de toute sa chaleur, donc rebelote. Donc j'ai très hâte qu'on arrive à samedi parce que normalement ça sera la fin. En tout cas, on va passer de 40 à 25 degrés, ce qui sera déjà beaucoup plus respirable pour tout le monde. On va sentir la différence, je pense. Et ouais, au niveau bébé, en vrai, ça va parce qu'encore une fois, moi, j'ai pris que du ventre. Donc, on va dire que je souffre pas de ce côté inconfort du corps. J'ai les pieds qui ont légèrement, mais très légèrement gonflé sous la chaleur. Mais franchement, encore une fois, très, très léger. Mais c'est juste le côté où dans la nuit, déjà tu rajoutais le fait que tu te lèves toute la nuit pour aller faire pipi, que bébé bouge, te donne la nausée, les remontées acides, plus la chaleur. C'est vraiment pas le kiff. Encore une fois, après c'est mieux qu'il soit dans mon ventre, au moins j'ai pas à me soucier de sa chaleur corporelle. Aujourd'hui on est mercredi. Là, j'ai prévu d'aller faire une petite course à Action parce que j'en ai déjà eu marre. J'ai été acheter un deuxième ventilateur, comme ça on en a 2 au moins. Là, je dois y retourner parce que mon chémerier aimerait bien que je trouve, et je l'ai trouvé d'ailleurs, vous savez, les petits pièges à insectes la nuit parce que nous, on n'est pas loin de points d'eau. Et donc, il y a pas mal de moustiques, etc. Et c'est vrai que pour laisser les fenêtres ouvertes, etc., c'est un peu compliqué si tu te fais piquer toute la nuit. Donc je vais aller chercher, vous savez, c'est les petites lumières bleues bizarres qui attirent les petits insectes. Donc j'avoue, ça me fait plaisir parce que du coup, depuis lundi, je sors pas. J'ai juste fait ma course de 1 heure pour aller chercher le ventilo, 2-3 courses, et je suis rentrée à 9h30, j'étais à la maison. Donc voilà, c'est pas ouf, mais du coup les micro-sorties, ça me fait quand même un petit peu de bien parce que vraiment passer du lundi au vendredi enfermé chez soi comme ça, où tu peux même pas te poser dans ton jardin parce qu'il fait trop chaud. Voilà quoi, t'es une ermite quoi. Demain par contre, je vais me faire mon bilan sanguin, parce que du coup elle m'en a prescrit un nouveau. Et j'enchaîne sur la piscine. Je suis contente parce que ça va faire 3 semaines d'affilée que j'enchaîne petite journée à la piscine. Pour essayer d'activer un petit peu tout ça, parce que bébé n'a pas l'air de donner signe de sortie. Et vendredi, j'ai rendez-vous avec la sage-femme, encore une fois pour un monito. Et cette fois, elle va checker mon col. Donc je vais un petit peu savoir ce qu'il en est, si bébé est proche... si elle sent la tête, si le col est ouvert, voilà. Hier, j'avoue, j'ai eu un petit espoir. Hier soir, je sais pas, j'ai senti une coulure d'un coup, et en fait, non, c'était juste une fuite. Et puis, entre-temps, en plus, j'ai toussé, donc j'ai cru que c'était ça, mais en fait, non, c'était juste une fuite. Mais je sais pas, en plus, bébé, je l'ai trouvé hyper actif. Je le sentais taper un petit peu sur le bas, et en fait, non, rien à voir. Donc voilà, je pense que c'est un petit bébé qui va vraiment aller jusqu'au bout du terme et j'ai envie de dire, tant mieux, s'il peut passer la canicule déjà, la grosse canicule qu'on a, ça sera cool. Et voilà pour le petit programme. J'avoue que, comme je vous ai dit, il y a 15 jours, j'étais en mode, oui, je veux qu'il sorte, non, je veux pas qu'il sorte.
Là, cette semaine, j'étais en mode... la semaine dernière, j'étais en mode... non, c'est bon, je veux qu'il sorte, j'en ai marre. Et cette semaine, je suis en mode... je vais peut-être être enceinte toute ma vie, puisqu'il n'a pas l'air de vouloir sortir. Je vais peut-être être la première femme enceinte à vie au monde, parce que vraiment, j'ai perdu espoir, quoi. J'en suis même plus à l'appréhension de l'accouchement, tellement je suis en mode... il se passe rien, j'en peux plus de la chaleur, mais j'ai envie de dire tant mieux au moins. Bon, après, je pense que le jour où ça va se déclencher, je vais être en mode genre les alarmes vont s'activer, mais là je suis vraiment en mode genre j'accepte mon sort et tant pis, il sortira plus, tant pis. Enfin bref. Moi, je vais vous laisser, je vais aller faire mes petites courses, mais sinon rien de spécial en vrai. Ouais, on en est là. Je vous reprends ce soir. Il est genre 23h et quelques. Et il fait genre 25 degrés encore. Donc, je vous mettrai des petites vidéos là. Et je me suis carrément fait un setup dans le jardin. Alors, l'optique n'est pas de dormir dans le jardin. Mais bon, vu que je sais que je ne vais pas m'endormir tout de suite, je me suis dit que j'allais, entre très très gros guillemets, je précise, romantiser un peu cette soirée, parce que c'est vrai que la canicule, et encore une fois je précise, je suis quand même privilégiée parce que je ne travaille pas, je suis chez moi, j'essaie un maximum de garder au frais, je suis en maison, je suis en campagne, donc bref. Mais psychologiquement, au bout du 5e jour de chaleur comme ça, voilà. Donc limite ça commence à créer de l'anxiété quand même, de se dire que tu es sous chaleur, même le soir comme ça. Et du coup j'essaye à ma manière de me créer des date nights un petit peu sympa, et du coup j'ai gonflé mon matelas et je me suis installée vraiment ventilateur, j'ai une petite vidéo YouTube et tout, j'ai mon petit loulou à côté comme ça lui aussi il profite un peu du jardin, et voilà quoi. Petite date night, petite skincare routine, j'ai pris une douche bien fraîche avant, enfin bien fraîche, pas trop non plus parce qu'il faut éviter le choc thermique, mais voilà. Donc franchement ça fait du bien juste au moral, et je trouve que c'est important aussi dans ces moments-là, hormis forcément le côté physique, que de prendre soin du côté psychologique, parce que encore une fois je trouve que c'est beaucoup le psychologique qui maintient aussi, parce que franchement il y a des fois t'as envie de pleurer tellement t'en peux plus, enfin littéralement là au bout du 5e jour moi je pleure de rire devant tout et n'importe quoi, mais parce que c'est purement la fatigue nerveuse là qui joue, de cette chaleur. Et encore une fois je me dis je la subis pas autant que plein d'autres personnes, donc voilà, mais c'est une dinguerie quoi, c'est une dinguerie. Et je me dis heureusement que mon bébé est dans mon ventre, parce que j'aurais tellement peur et je me sentirais encore plus mal de le voir pas bien, etc. et d'avoir l'impression qu'il vit encore plus mal le truc que moi quoi. Là au moins je me dis il est entre guillemets protégé, et je prie le Seigneur là pour le coup qu'il ne sorte pas avant la fin de cette canicule, parce que déjà pour l'accouchement pour moi c'est pas facile, et pour lui quoi, ou elle, encore une fois je ne sais pas son sexe, mais bref, enfin voilà, c'est sur ce petit setup que je vous abandonne pour ce soir. Ça y est, t'es chiant, putain. C'est le vlog de ça. Pour mon rendez-vous monitoring. Et oui, je suis la folle du bus qui, même à 8 mois et demi de grossesse, prend les escaliers. Tant que je peux les prendre, je les prendrai.
J'ai pris une nouveauté chez Starbucks, fraîche, caramélisée, banana, je sais plus quoi. Du coup, on va goûter vraiment en direct ce que ça donne. Oh, comme on sent la banane de ouf. Franchement, la banane cet été, c'est vraiment le fruit, quoi. Entre les matchas, la banane et tout. J'aime beaucoup. J'adore. Je crois vraiment que je vais renommer ma chaîne Eva Essaye. Parce que vraiment, c'est mon ombre. Je suis revenue de mon rendez-vous monitoring. Donc, on est le 26 juin. Je le répète, mon terme est prévu le 4 juillet. Et monitoring, au niveau du monitoring, elle m'a dit qu'il y avait quelques petites contractions, mais perso, je sens pas. Ou si je sens, c'est vraiment un très très léger inconfort. Et au niveau du col, roulement de tambour, il est fermé. Genre, même pas un doigt. Genre, elle m'a dit, il était fermé. Elle m'a juste indiqué un symptôme, je ne vais pas l'évoquer, mais elle m'a indiqué un symptôme qui indique que le corps est en travail. Donc, ok. J'ai rendez-vous la semaine prochaine, le 3, pour un nouveau contrôle. Donc, j'imagine que, vu que ça sera la veille de mon terme théorique, je pense qu'à ce moment-là, on papotera un petit peu de ce qui va se passer dans les prochains jours suite à ce rendez-vous, si déclenchement, si entre-temps bébé n'est pas arrivé, évidemment. Hein. Mais voilà, moi qui avais un espoir d'être au moins ouverte à rien du tout. Vraiment, ce petit bébé est un poisson dans l'eau dans mon ventre. Il a intérêt à être parfait. Hein. Je voulais vous faire un haul. C'est un vlog d'1 mois et j'ai l'impression que vous allez avoir beaucoup de mini-hauls. Du coup, on a l'impression que j'ai dépensé des milliers et des cents, alors que pas du tout. C'est vraiment des petits trucs à droite à gauche. Mais bon, j'ai envie de dire, sur les dernières semaines comme ça de grossesse, je peux pas faire d'autres choses. Donc j'avoue que c'est un petit peu compliqué de ne pas craquer sur certains trucs. Bref, j'avais des cartes cadeaux. Donc j'en ai profité avant d'aller à mon rendez-vous, encore une fois, comme c'est pas très loin du centre commercial, pour y faire un petit tour. Et j'ai été notamment me chercher avec les cartes cadeaux des nouvelles lectures parce que j'ai terminé celles que je vous ai normalement présentées dans un passage ultérieur. Mais finalement, je vais pas vous faire de retour dessus parce que je me dis que je vais en faire une vidéo carrément de mes lectures. Donc, il y aura peut-être un rappel pour celles et ceux qui suivent les retours que j'ai dû faire de mes 2-3 premières lectures depuis ce début d'année. Mais là, j'ai dit, vas-y, je vais carrément faire une vidéo livresque. Vu que je suis pas non plus à 11 livres par mois, j'en suis plutôt à 1 ou 2 max. Et là, j'ai été me chercher un livre qui me disait bien, ça s'appelle « La librairie des rêves les plus fous ». La couverture est sublimissime et le jaspage... Attendez, est-ce que du coup ça zoome sur moi ? Le jaspage est sublime. C'est une petite lecture très estivale. Je vous laisserai le résumé juste ici parce que sinon je vais encore m'éparpiller. Donc j'ai très hâte de voir ce que ça va me donner. Le restant de la carte cadeau, j'avais de quoi me prendre type un livre de poche ou un manga. Et en fait, je suis tombée sur ce manga-ci qui est Bloom. Peut-être que vous connaissez. Je l'aurais pas acheté de base si je n'avais pas vu les 2 premiers épisodes sur Netflix. Mon copain m'a mis ça à la télé, je crois il y a littéralement 2 jours. J'ai grave aimé, c'est une romance en fait. J'ai trop aimé l'image, l'histoire hyper... bon alors cucul à praline. Et en fait, je suis tombée dessus, j'ai fait... en fait, vu que j'ai littéralement vu que 2 épisodes sur Netflix... Je me suis dit que j'allais carrément me mettre à lire le manga. Donc voilà, j'ai pris le premier tome. Comme ça, je vais relire tranquillement, même si j'ai vu le premier épisode sur Netflix. Mais il me semble que dans les mangas, vous avez beaucoup plus de contenu que dans les épisodes à la télé. Donc voilà, donc je suis super contente.
Avec la carte cadeau, j'en ai aussi profité pour aller récupérer des nouveaux shorts pour mon chéri. Mais bon, je ne vais pas spécialement vous faire un haul de ses affaires. C'est très basique chez Kiabi, mais c'est au moins simple et efficace. J'en ai profité, je suis passée au Auchan. Parce que ma petite technique de me faire un petit masque le soir avec cette chaleur, franchement, je kiffe. Donc ça va faire littéralement le 3e jour que je me fais un masque. Honnêtement, je ne sais pas si c'est ouf pour la peau, mais en vrai, je ne prends pas des marques que je trouve mauvaises. Enfin, je suis sûre du Garnier, donc je trouve que Garnier est plutôt bien. Donc là, cette fois-ci, j'ai pris ce masque-ci. Là, j'avais pris 2 fois le masque jaune à la vitamine et là, c'est hydratant. Ça va me faire du bien ce soir. Je kiffe ma petite routine spéciale canicule du soir avec la petite douche tiède et le masque en fin de journée. Et je suis allée voir au rayon Oatly ce qu'ils avaient et ils ont sorti, en tout cas moi je ne la connais pas, l'édition Popcorn. Donc on testera ça. Honnêtement, c'est vraiment, je l'ai pris juste pour cette fois, pour tester. Mais sinon, je suis fan du classique ou de la vanille et du caramel. J'en ai profité pour passer à Primark parce que j'avais repéré, les dernières fois où j'y suis allée, des serre-têtes. Et là, déjà, j'en ai déjà mis un que vous voyez juste ici. En fait, je ne sais pas si vous allez le voir, mais c'est les serre-têtes à grippe comme ça. Et je me dis, mais c'est génial. Et je me trouve vachement cute avec. Donc, il y avait la version rose et transparente et blanche et bleue. Donc, vu que je suis quand même une pink girl, j'ai pris la version rose pour le début. Comme vous avez vu sur ma dernière vidéo, j'ai testé la marque Essence et je me suis prise une poudre très poudresque. La youtubeuse en carton. Une poudre libre, pas compacte. Et mon pinceau en prélevait beaucoup trop. Donc, comme je vous ai dit, j'avais peur que je n'en utilise de trop. Donc, j'ai été me prendre des petites houpettes comme ceci. Donc là, elles étaient à 2 €. Les serre-têtes, je crois qu'ils étaient à 2,50 €, un truc comme ça. Et avant de partir, je suis passée devant tout ce qui est t-shirt basique, etc. Et je suis tombée sur ce t-shirt. C'est totalement moi. Regardez-moi ce petit t-shirt spécial brunch, petit déjeuner. Littéralement avec du pain perdu, ce que je me fais tout le temps. Il était à 3,50 €, les gars. Donc voilà pour mon petit haul, encore une fois, de mes petits achats. Bon, eh bien, je pense que je vais clôturer ce vlog du mois de juin maintenant parce que, comme vous avez pu le voir, il est assez long. Et nous sommes actuellement le 29 juin et je n'ai toujours pas accouché. Cependant, nous sommes à 6 jours de mon terme qui est le 4 juillet. Donc je me suis dit que j'allais clôturer ce mois de juin à 3 jours près parce que du coup le 1er juillet c'est mercredi pour filmer un dernier vlog de ma dernière semaine avant mon terme. Plus 3 à 5 jours, je crois, parce que je crois qu'ils attendent le terme plus 5 jours max avant de finalement potentiellement déclencher. Donc, je vais clôturer ce vlog-là pour en ouvrir un autre. Et je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout. Je pense qu'il y aura eu très peu de personnes qui auront regardé jusqu'au bout ce vlog parce qu'il dure, je pense, 1h30. Mais je voulais pas en faire plusieurs petits. Je me suis dit, allez, qui m'aime regardera jusqu'au bout. Et en tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Et je vous fais des très très gros bisous. Et je vous retrouve dans ma prochaine vidéo qui sera, je l'espère, le vlog de l'arrivée de bébé finalement.